الكرام، إذا كما يشير لي الزملاء، الناخب الوطني جورج ليكانز وصل للتو إلى قاعة المحاضرات التابعة لمركب محمد بوضياف الأولمبي لعقد ندوة صحفية سيتحدث فيها عن عديد الأمور التي تخص المنتخب الوطني، التحدي الذي ينتظره في الغابون بعد أيام قليلة فقط في ظل مطالب الشعب الجزائري بالفوز بكأس أفريقيا، خاصة وأن المنتخب الوطني يتوفر على كل العوامل للفوز بهذا الكان وهو ما نتمناه. طبعا قضية فيغولي ومجاني ستأخذ حيزا كبيرا في هذه الندوة الصحفية، والأكيد أن الإعلاميين يحضرون أسئلة للمدرب البلجيكي ومطالبته بتوضيحات وتفسيرات حول استبعاد كارل مجاني وفيغولي، وأيضا دعوة مبولحي. طبعا ربما كلام كثير ينتظر المدرب البلجيكي وإجابات ربما يجهزها للإعلاميين وأيضا للشعب الجزائري، وهذا لإعطاء ربما توضيح الصورة بخصوص ما يجري داخل بيت المنتخب الوطني. إذن كما نتابع بعد قليل ستبدأ هذه الندوة الصحفية. للتذكير فقط، جورج ليكانز عاد إلى أرض الوطن أمس الأحد، طبعا بعد أن غادر إلى أوروبا وبالضبط إلى بلجيكا رفقة عائلته لقضاء طبعا حفلات أعياد الميلاد هناك، وعاد طبعا عاد ب ربما دي كبير. ربما سيكون هذا المدرب أمام فرصة لدخول التاريخ وكتابة اسمه بأحرف من ذهب. إذن المنتخب الوطني سيدخل في تربص بداية من اليوم. جميع اللاعبين سيكونون في مركز سيدي موسى باستثناء ربما خماسي طبعا غالبيتهم من البريمير ليج المعنيون بالمشاركة في مباريات البوكسين داي. أنا أتحدث أقصد قديورة لاعب واتفورد، فيغولي، محرز، سليماني، ونعم كما يشير لي الزملاء. إذن هذا جورج ليكانز بدأ الندوة الصحفية، فلنتابع مشاهدينا الكرام. Mes meilleurs voeux, bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, surtout c'est le plus important. Et pas seulement pour vous, votre famille, pour tout le pays. Et j'espère que ce sera une bonne année, avec beaucoup de satisfaction. 2017, c'est une année qu'on veut se montrer. Et c'est vrai, ça commence directement avec une CAN. Mais déjà quelque temps, vous savez, après le match contre le Nigeria, ça devait être plus vite. Et plus vite, ça veut dire, c'est presque un mois, on est occupé avec cette CAN. Et j'ai déjà vécu une CAN, heureusement, un petit peu juste à côté, Guinée équatoriale. Et les circonstances dans ce temps-là, il y a 1 an, 2 ans, c'était un petit peu spécial avec Ebola et tout ça. C'était pas évident de trouver des solutions. Ils ont trouvé une solution. Le meilleur des mauvaises peut-être, mais politiquement, c'était rien à faire. C'était une CAN très spéciale aussi pour vous autres. Et c'est vrai, maintenant, le Gabon, on veut préparer ça comme il faut. On a commencé aujourd'hui. Nous autres, on a commencé le jour après le Nigeria, même avant. Maintenant, je connais un petit peu plus. Le pays, je connais. Vous autres, je connais. C'était surtout une question maintenant connaître encore plus mes joueurs. On a fait des stages pour les gardiens, on a fait des stages pour les locaux. Ça me faisait beaucoup de plaisir de voir des joueurs qui ont faim. Et aussi pendant la préparation contre le Nigeria, j'étais très ravi de la mentalité. Quand il y a encore de travail à faire, je crois que tout le monde sait qu'il y a encore du travail à faire. On ne doit pas mentir là-dessus. Et ce n'est pas seulement le résultat, on veut progresser dans notre travail. Et c'est pour ça que le stage de locaux m'a donné beaucoup d'informations. Le stage des gardiens m'a donné beaucoup d'informations.
Ça a inspiré aussi un petit peu cette liste qui est le résultat de beaucoup de scouting pas seulement ici, dans votre pays, dans notre pays, mais aussi en déplacement en Europe. Il y a des joueurs qui se montrent, il y a des joueurs qui ont moins joué, et vous avez vu sur la liste. Et parfois, comme entraîneur national, sélectionneur, ce n'est pas toujours évident de laisser quelques de tes proches, comme Carole ou Sofiane, de laisser à côté. Ça fait mal au cœur, mais le manque de rythme parfois et tout ça, ça a fait que j'ai un groupe qui n'a pas trop d'expérience. Et j'ai à ce moment-là aussi décidé de prendre Bouguera avec moi. Majid, il connaît les joueurs, il connaît un petit peu, il est en train de faire son stage pour la CAF B, licence, je crois bien, et c'est toujours une bonne chose. Il connaît aussi le groupe, ça peut nous apporter. J'ai pris un adjoint pour complémenter un petit peu mon staff, Patrick De Wilde. Alors pour encore professionnaliser, encadrer mon groupe encore meilleur qu'avant. On ne peut jamais laisser quelque chose au hasard. Et vous savez, cette CAN, et on parle beaucoup, toujours la fin, on a fait la programmation, vous avez vu, ce n'est pas de secret. On a marqué jusque le 5 ou le 6 février. Je crois que mentalement, c'est important de le faire. Mais le plus important de ce CAN, c'est le match contre Zimbabwe. Et on doit faire le focus sur Zimbabwe. Je sais bien, le deuxième match contre la Tunisie, je crois que c'est toujours un match spécial. Pas pour moi, pour les deux pays. Mais le plus important pour moi, personnellement, le troisième match contre une très bonne équipe de Sénégal, parce que c'est une bonne équipe. Et moi, je veux me concentrer, le focus, je veux mettre sur ce premier match contre Zimbabwe. Le joueur, petit à petit, ils vont venir aujourd'hui, demain, il y a encore aujourd'hui quelques-uns qui jouent. Demain, il y a encore quelques-uns qui jouent. Le 4, je crois bien qu'on sera rempli et tout le monde sera là. Espérons qu'on ne va pas avoir de blessures. Et comme vous avez vu, on va faire 2 matchs contre la Mauritanie et certainement, ces 2 matchs, ce sont pas des matchs décisifs, ce sont des matchs de préparation. Moi, je veux qu'il y a certains joueurs qui ont joué au Boxing Day, ils ont joué presque 3-4 matchs sur 2 semaines. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils vont avoir un petit peu plus de repos. Repos, on peut avoir récupération. C'est un petit peu à la carte qu'on va faire les entraînements pour certains qui ont fini déjà le 15 décembre. On va faire des programmes spéciaux et certainement, on a un bon staff. On a complété ce staff avec Patrick De Wilde et surtout avec Majid, qui pour moi peut donner aussi sur le niveau de mental, peut être très important. Il peut apprendre aussi son métier, parce qu'être un très grand ou un bon joueur, devenir entraîneur, c'est quelque chose, mais il peut ajouter cette expérience qu'il a eue à la CAN et la Coupe du Monde. Et je suis très content d'avoir avec moi. Et c'est vrai que ça donne toujours, aussi pour vous, c'est un de nous qui va être dans notre staff. Au point de vue de cette sélection, c'était aussi, sur certains postes, on a beaucoup de concurrence. Et c'est vrai que j'ai bien jugé un petit peu, il y a des joueurs qui sont très complémentaires aux autres. Ils ont certaines, peut-être leur complémentarité sera un petit peu contre eux. Et c'est maintenant aux joueurs de se montrer pas à l'entraînement, pas seulement à l'entraînement, et me montrer aussi que dans le match, qu'on doit, surtout ce premier match, que je vais mettre la pression sur ça, parce que le focus doit être là-dessus, que défensivement, on ne donne rien du tout, et offensivement, que tu marques, c'est ce que tu dois marquer, tu créer des occasions de but. On va toujours jouer le jeu en avant, vous savez, ça ne veut pas dire qu'on veut faire la porte ouverte. Et cette balance entre ce football offensif qu'on veut faire, et qu'on a fait aussi le deuxième mi-temps contre les Nigériens,
On ne doit pas être aveugle pour dire aussi qu'on a donné quelques occasions aux Nigérians, même qu'ils étaient pas mal du tout. Au point de vue planning, ça reste la même chose jusqu'à maintenant. Le temps, il fait beau, le soleil est là, et dès que le 12, on sera parti, et le 15, etc., le match. Mais surtout mentalement, moi, je veux que les joueurs se concentrent sur ce premier match. Que tout le monde a aussi l'impression qu'il peut jouer. Et c'est vrai que tous ceux qui sont à la maison aussi, parce qu'à la fin, il doit être disponible pour nous s'il arrive quelque chose qu'on peut encore remplacer à cause de blessures. C'est pour ça aussi que ce moral doit être positif. Et ce moral, c'est pas... Et aussi, merci aussi, parce que j'ai eu beaucoup d'appels pour mes meilleurs vœux aussi. Je donne directement mes meilleurs vœux aussi à vous autres. Maintenant, c'est le boulot. J'espère que tout ce pays sera derrière nous. Et c'est à nous maintenant de travailler. Je sais que les joueurs, ils aiment bien de venir et jouer cette CAN. Je sais que beaucoup de clubs, ils n'aiment pas tellement que les joueurs partent. Je sais qu'il y a des joueurs qui étaient sous pression. Je sais que certains joueurs, peut-être, ils pensent parfois au mercato, vous savez, il y a le moment de transfert et tout ça. Et je crois que le plus important, j'ai pris des joueurs. J'ai eu quelques joueurs qui étaient blessés, comme Dia. Belfodil avait un problème mental, un petit peu physique, surtout physique et mental. À ce moment-là, celui qui n'est pas prêt, j'ai demandé de rester et de rester dans leur club. Moi, j'ai des joueurs qui ont envie et aussi, quand tu n'as pas repris, tu dois avoir une certaine déception. Quand tu n'es pas déçu, quand tu n'as pas repris. Et moi, je trouve que pour surtout les anciens, il y a certains joueurs qui méritent aussi un certain statut, comme Sofiane et Karel. C'est normal que je leur explique certaines choses ou je donne un message. Le reste, j'ai fait des choix et ils doivent accepter les choix. Maintenant, pour moi, personnellement, je suis en train de chercher le bon équilibre dans pas seulement cette défense, la manière de défendre. Et ça, c'est peut-être pour cette CAN, mais aussi pour l'avenir. Et un bon défenseur, ça vaut autant qu'un bon attaquant. Et la garantie, le statut ou le fondement d'une équipe, c'est parfois une bonne relance, c'est une certaine sécurité derrière aussi. Et là, je demande que toute l'équipe pense offensif sans ouvrir la porte. Je crois que j'ai vu un petit peu les autres pays qui ont fait le 23 joueurs. Moi, je regarde sûrement les autres pays. Ils ont fait des stages en Espagne, nous, ils ont fait des stages. Nous autres, on fait le stage ici. S'il fait mauvais, peut-être on doit dégager. Mais on veut rester avec vous. Et certainement, cette liste de joueurs, vous avez vu déjà. Le programme, vous avez vu. Tout était préparé déjà un mois et demi en avant. Déjà, on a fait les autres programmes, mais maintenant, les joueurs doivent penser à la CAN. Et je crois qu'on a envie, on a faim, et maintenant, je vais regarder mes joueurs, comment ils réagissent en groupe, comment je vais trouver cette balance. Et ils doivent se sentir bien, ils doivent se sentir chez eux. Et ensemble, on va essayer de faire tout pour faire un bon résultat. Voilà. Merci.